Salut tout le monde. Voilà. L'autre fois, on est arrivé jusqu'au... On a dit qu'il y en a deux méthodes pour analyser des données ou représenter un tel fichier XLS ou un fichier CSV, faire une rectification de données, représentation des histogrammes. On a dit qu'il y en a deux méthodes. Soit l'utilisation d'un interpréteur de commande tel que JupyterLab ou l'utilisation d'un éditeur, d'un logiciel éditeur tournant sur Python, c'est-à-dire Spider, PyTorch et n'importe quoi. Voilà. Maintenant, on est arrivé jusqu'au à lancer notre JupyterLab et ben, voilà, nous allons commencer avec la fameuse bibliothèque Panda. La première chose en fait, c'est d'écrire un nouveau notebook comme ça. Voilà, tout d'abord, afin de mettre en place qu'on est sur Anaconda. Voilà, là voilà, donc voilà. Après le lancement d'un nouveau notebook comme ça, on va commencer par l'importation de cette fameuse bibliothèque. Donc, import Panda as PD. Voilà. Le fait d'écrire comme ça, donc, cela veut dire que durant notre programme, Panda sera représenté par l'abréviation PD seulement. Et voilà, il suffit d'exécuter de cette façon. Il y en a quelque chose qui ne s'en va pas dans le kernel d'avant. Et là, voilà, il y en a un qui manque ici. Nous devons l'exécuter de nouveau. Et là, voilà. Pour moi, ici, j'ai déjà mis un fichier CSV. Là où on va commencer à introduire ou on va commencer à entrer peu à peu là-dedans au sujet, mais on va commencer avec cette petite base de données clément.csv et qui va nous montrer à chaque fois l'ensemble des colonnes, l'ensemble des lignes qui se trouvent là-dedans, afin de se familiariser à la représentation et la manipulation des bases de données. Voilà. Maintenant, après l'importation de cette bibliothèque, nous devons créer une variable de type df dataframe, là où égale pd.read underscore csv, voilà, c'est comme ça, underscore csv, csv comme ça, on ouvre parenthèse comme ça et on ferme, voilà. Puis ici, nous devons mentionner le nom climat.csv. Là, voilà. On va tester s'il va reconnaître. Et voilà. Maintenant, il suffit de taper le nom de variable. Là où on a importé le fichier CSV. C'est-à-dire, dès qu'on tape df maintenant de cette façon, et nous passons directement à exécuter df, il va nous montrer la totalité des informations qui se trouvent en fait au niveau de notre fichier clément.csv. C'est ce qu'il va le faire exactement. Et là voilà. Donc, soit de cette façon, soit qu'on peut taper df là où on a affecté la totalité des informations, ou notre fichier CSV, on a chargé la totalité du fichier CSV dans une variable qui s'appelle df, dataframe. Donc, df.head. Voilà. De cette façon, on ouvre et on ferme les parenthèses. Puis on exécute de cette façon, nous allons .head. Comme ça, cette commande nous affiche les 5 premières lignes qui se trouvent au niveau de notre fichier CSV. Seulement les 5 premières lignes. Cela veut dire, si on veut afficher plus que 5 lignes de notre fichier CSV, nous devons mentionner le nombre dont on a besoin au niveau de n, qui est égal à, par exemple, 10. Et on réexécute la commande de nouveau. Et là, voilà. Donc, de 0 jusqu'au 9. Cela veut dire 10 enregistrements qui seront affichés de notre base de données climat ou notre fichier CSV climat.csv. Voilà, c'est de cette façon. Maintenant, si vous regardez, il y en a les colonnes
et les lignes. Voilà, les colonnes et les lignes. Si on veut afficher seulement colonne température, il suffit de taper de cette façon. Regardez. Donc, df, comme ça, et nous devons mentionner le nom température. Voilà, nous devons mentionner le nom du colonne de cette façon. Nous devons fermer le crochet. Voilà. Si on exécute comme ça, il va nous afficher, en fait, comme j'ai déjà dit, seulement cette colonne. Regardez, voilà, il nous affiche seulement une colonne température. C'est celle-là. Maintenant, si je veux chercher le maximum, c'est-à-dire le max de température qui se trouve dans cette colonne, il suffit de taper de cette façon. Regardez, donc, ça c'est facile. C'est juste que je dois faire comme ça, donc CTRL V et point max. Mais, comme il s'agit d'une commande, ça doit terminer avec les parenthèses. Vous ne devez pas en fait oublier ça. Donc, ça termine avec les parenthèses. Regardez, donc, si on veut vérifier maintenant, il y en a 50. Nous devons, chez la colonne température, trouver que 50 c'est la plus grande valeur qui existe là-dedans. Et là, voilà, donc c'est juste. Maintenant, il suffit de taper la même chose. Ah, il ne faut pas oublier, nous sommes en train de parcourir une seule colonne jusqu'au maintenant. Donc, CTRL V, nous devons changer celle-là par IAN. Et min. df température.min. La commande .min avec les parenthèses à la fin, ce n'est que la somme pondérée. C'est-à-dire, c'est à base de cette commande min que nous pouvons afficher en fait les caractéristiques concernant seulement cette colonne. Regardez, average. Voilà, donc c'est la somme pondérée. C'est comme ça. Voilà. Maintenant, si on veut afficher, et bon, de la même façon, il suffit de changer le mot température, comme ça, le nom de colonne température par humidity au sea level pressure, c'est-à-dire le niveau de pression de la mer. Visibility mile, c'est-à-dire le nombre de milles dont on peut les voir avec l'œil. Voilà. C'est comme ça. Bon, si vous constatez, ou si vous remarquez, il y en a au niveau de colonne event, NaN. C'est-à-dire, ce sont des valeurs dont object type n'est pas reconnu par le compilateur Python. De point de vue rectification, nous devons tout d'abord, avant de commencer n'importe quelle tâche, rectifier, c'est-à-dire éliminer cette présentation de n'importe quelle colonne qui existe au niveau de la base. C'est à base d'une commande. Donc, on peut éliminer les NaN, c'est-à-dire nous devons laisser sauf les valeurs, parce que après, au niveau de présentation, des histogrammes ou faire n'importe quelle opération automatique, mathématique sur les colonnes et sur les lignes, ça ne va pas poser de problème, sauf dans le cas où il n'y en a pas cette présentation NaN, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un objet de type non reconnu par le compilateur. Nous devons les éliminer avant de commencer à travailler avec cette base de données. Ok, donc, suivez-moi dans le vidéo juste que suit et on va commencer nous allons terminer ou commencer à ajouter plus de commandes pour savoir plus comment peut-on avancer pour présenter l'ensemble des colonnes et des lignes et comment nous allons procéder pour faire la rectification dont j'ai causé précédemment au niveau de Jupyter Lab. Merci pour votre attention.